Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de novembre. Allez, pour vous les Sagittaires, l'énergie principale pour ce mois de novembre. Oh, le 10 de denier. Le 10 de denier. Ah, j'ai le 7 de coupe en d'autres paquets. Oui, bon. 10 de denier en énergie principale pour vous les Sagittaires. Oui, j'ai dit les Sagittaires. Hein. Ouh là là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Peu importe. Donc, pour les Sagittaires, c'est une très bonne carte. Hein. Ouais. Elle indique qu'un objectif va bientôt être atteint. Cette énergie indique qu'un objectif va bientôt être atteint. On y reviendra après les Sagittaires. Allez, Sagittaire professionnel pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui tombe 8 d'épée. Qu'est-ce qui se retourne? Ok. 10 de coupe. 8 de coupe. Roi d'épée. Ok. Ouais. Sagittaire, novembre, professionnel. Oh lolo, c'est triste mais ça. 3 d'épée. Encore une pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. Oh non, non, j'en ai trop. Je ne peux pas les prendre, il m'en manque une. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Qu'est-ce qui s'est retourné? Hop, hop. Il y en a deux. Il y en a 10. Bon, je vais aller la chercher parce que ça va être pénible. Surtout pour vous. Ça va être pénible, surtout pour vous. Sagittaire. Allez, encore une tentative. D'en avoir une seule. Allez. L'ermite. En d'autres paquets, j'ai quoi? La reine de Pentacle. Ok. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Je pense que vous voyez tout. Alors, pour vous les Sagittaires, énergie principale pour le mois de novembre. Dans le domaine professionnel, le 10 de denier. 10 de Pentacle, 10 de denier, c'est pareil. Donc, je le disais, une très bonne carte. Elle indique qu'un objectif va bientôt être atteint. C'est un succès professionnel, le 10 de denier, pour lequel, généralement, on a travaillé très dur. Alors, il peut s'agir de trouver un emploi, de s'assurer une source stable de revenus, d'une promotion, d'une augmentation, peu importe. Ouais. Généralement, avec le 10 de denier, on est prêt à briller. On a peut-être développé certaines compétences. On peut être prêt à relever un nouveau challenge par rapport à un poste à forte responsabilité, par rapport à un projet aussi à forte responsabilité. Très belle énergie, le 10 de denier pour vous, les Sagittaires dans le domaine professionnel. Alors, j'ai les 8 d'épée. Bon, effectivement, est-ce que certains Sagittaires, alors pour l'instant peut-être, est-ce que pour l'instant certains Sagittaires se sentent en difficulté dans le travail? Est-ce que pour l'instant on n'arrive pas à modifier favorablement une situation professionnelle? Est-ce que avec alors on recouvrira des cartes? Est-ce qu'avec le 8 d'épée on est coincé dans un travail qui ne correspond pas à nos motivations profondes, qui ne correspond pas à nos attentes? Est-ce que pour l'instant on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui nous sont fixés? Est-ce qu'on se sent avec le 8 d'épée exclu de l'équipe, oui, d'une équipe, d'un collectif de travail? Ou alors, le 8 d'épée, ça peut être, j'ai envie de dire simplement, la peur d'avancer dans sa vie professionnelle. On le recouvrira de toute façon, ce 8 d'épée. Alors j'ai le 10 de coupe. Ouais. Le 10 de coupe, c'est pareil. C'est le fait d'avoir envie d'être connecté à son travail. C'est un engagement fort et un bien-être au travail. Ouais. Alors si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ce que vous vivez, le 10 de coupe peut vous dire qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent, qu'il y a d'autres projets qui vous appellent. Peut-être qu'il faut déterminer certaines choses qui sont idéales pour vous dans votre vie professionnelle et commencer à créer cette réalité. Ouais. C'est possible.
Alors, j'ai le 8 de coupe. Ben, ouais. Le 8 de coupe. Ben, le 8 de coupe, et peut-être sans doute temps, pour certains sagittaires, bah, de tourner le dos hein, à ce qui vous épuise, à ce qui vous frustre dans votre situation professionnelle actuelle, pour justement aller chercher ce qui pourrait contenter votre cœur. Mm. Oui, il y a peut-être une ambiance désagréable hein, dans votre travail actuel. Peut-être que vos compétences ne sont pas reconnues dans votre travail actuel. Et peut-être qu'effectivement, vous vous sentez coincé dans ce travail actuel. Mais non, non, mm, non, non. Il n'y a pas de raison de se sentir coincé. Alors, oui, je sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Roi d'épée. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, effectivement, hein, bon, généralement, c'est le fait de faire des choix, bien évidemment. De trancher, de faire des choix. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coincé? On réfléchit à notre situation avec logique pour trancher, pour recadrer une situation. Ouais. Ouais. On prend la bonne décision, pour moi c'est ça. Mm. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller. Si le roi d'épée, c'est quelqu'un qui vous conseille, ces conseils sont précieux, il faut les suivre. C'est un exemple. Hein. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire de de ce que vous voulez faire. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. Mm. Peut-être que vous avez besoin d'être méthodique. C'est possible. C'est possible. Ouais. Après, oui, ça peut faire peur, bien évidemment, hein, de tourner le dos peut-être à un travail pour aller vers un autre. 3 d'épée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des sagittaires là qui doivent prendre du recul et envisager comment rebondir dans leur vie professionnelle. Ouais. Moi, c'est ça, le 3 d'épée. Hein. Mm. Il y a quelque chose que vous vivez mal avec le 3 d'épée. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà, peut-être, je sais pas, raté un projet? Est-ce qu'il y a déjà eu des opportunités qui ne se sont pas concrétisées? Ou est-ce que vous avez perdu votre emploi? Perdu un peu de salaire? C'est possible, hein. On la recouvrira aussi. Hein. Alors j'ai l'ermite. Bah oui, hein, l'ermite. Mm. Le fait de se poser les bonnes questions, l'ermite. Hein. Le fait de se poser les bonnes questions. Hein. Mm. Après, l'ermite, ça peut être aussi le fait de s'éloigner, hein, bien évidemment, d'un travail actuel pour aller vers un autre, parce que ce travail actuel ne nous convient plus. Après, l'ermite, ça peut être le fait de gagner en autonomie. Peut-être que certains sagittaires sont prêts à prendre en main seul, enfin, à prendre la main seule, peut-être sur un projet, sur une création d'entreprise. Peut-être que certains sagittaires se disent que travailler seul, c'est mieux. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe qui vous pèse? Ouais. Après, l'ermite peut aussi demander de prendre du recul, effectivement, pour analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes en difficulté au travail. Mm. Mm. Il y a une solution à trouver pour moi, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Il y a une solution à trouver, mais pour moi, vous trouvez la solution avec le 10 de Pentacle. Et ouais. Alors, j'ai la reine de denier. Alors déjà, la reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Hein. Et là, c'est pas vraiment le cas hein, pour vous les sagittaires dans cette guidance. Hein. C'est pas vraiment le cas. Hein. La reine de denier, généralement, oui, elle s'occupe de son bien-être. Ouais. Elle a besoin. Elle a besoin de se sentir bien. Hein. Mm, mm. Pour moi, on peut avoir envie d'un projet professionnel avec la reine de denier qui, effectivement, qui puisse assurer une stabilité financière et générer des revenus d'un niveau, bien évidemment, satisfaisant. Ouais. C'est ça, ouais. Mm. Pour moi,
Pour moi, il y a vraiment des Sagittaires qui peuvent arriver à une abondance. C'est comme s'il y avait un succès professionnel qui pouvait être lié à votre expérience, peut-être à votre ténacité. Mm, mm. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Je vais arriver à la prendre. Ah bah super, le roi de bâton. Bon, ça c'est une très bonne carte, le roi de bâton. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Le roi de bâton, c'est vraiment un chef d'entreprise, le roi de bâton aussi. Hein. Et ouais. Ouais. C'est une carte de pouvoir. Pour moi, que ce soit une prise de responsabilité, acquérir de l'expérience, développer des compétences nécessaires, vous réussissez un nouveau challenge. Que vous soyez en recherche d'emploi, en montage de projet, on a beaucoup d'idées pour améliorer les choses. On est créatif, il faut exprimer ses idées. Le roi d'épée aussi, hein, il n'a pas peur de prendre la parole. Hein. Ouais, c'est ça aussi, hein, dans cette guidance. Hein. Je vais recouvrir ce vide d'épée là-bas. On va recouvrir le vide d'épée. C'est retourné très vite. 2 de bâton. Ouais. 2 de bâton, il indique que vous devez sortir de votre zone de confort. Pour atteindre vos objectifs professionnels. Hein. Peut-être que l'opportunité que vous attendez se trouve dans une branche différente, dans une autre région, dans un autre service. Peut-être envisager des possibilités auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Et c'est aussi le fait de prendre des risques. Ouais. C'est aussi le fait de prendre des risques. Je vais recourir le vide de coupe. C'est pas évident de prendre des risques, ça c'est sûr. Hein. Le vide de coupe avec le soleil. On l'a dit hein, par rapport au vide de coupe. Hein, c'est vraiment le fait qu'il est sans doute temps de tourner le dos à ce qui vous épuise, à ce qui vous frustre dans votre situation professionnelle actuelle. Évidemment. Hein. Alors après, si vous êtes sans emploi, c'est peut-être le fait d'être sans emploi qui vous frustre. Hein. C'est bien sûr possible. C'est le succès, l'accomplissement, le soleil. Hein. Ah oui, mais il y a vraiment quelque chose... ouais. C'est vraiment le moment là de saisir toute opportunité qui fera avancer votre carrière professionnelle. Hein. Il y a des efforts qui finissent par payer avec le soleil. Hein. Peut-être même au-delà de vos espérances. Eh ouais. 3 d'épée. On recouvre le... Bon, j'en ai une qui est tombée, enfin j'en ai une qui s'est retournée, une qui est tombée, qui s'est pas retournée, donc je prends uniquement celle qui s'est retournée. La roue de fortune sur le 3 d'épée. La roue de fortune sur le 3 d'épée, ouais. Effectivement, la roue de fortune, la roue de fortune, ça peut mettre l'accent sur les hauts et les bas. Les succès et les flops professionnellement, ouais. Ouais. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, il est temps de prendre un peu de recul, d'analyser la situation, peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein, peut-être hein, qu'on a déjà faites par le passé. Ouais. Ouais. Mm. Moi, je pense il y a un succès qui n'est pas si lointain. Hein. Il faut vous remettre dans une bonne dynamique, pour moi, les Sagittaires. Pour ceux qui cherchent du travail ou un changement de carrière, la roue de fortune, elle annonce un grand changement. La chance va enfin tourner. Il peut y avoir une opportunité qui se présente. Ouais. Il faut peut-être laisser entrer ce changement dans votre vie sans crainte. Je vais recouvrir l'ermite. On recouvre l'ermite. L'inattendu. La tour. La tour sur l'ermite, ouais. Enfin, sur l'ermite, oui, sur l'ermite, oui. Ouais. Alors, la tour,
Il y a un bouleversement, ouais, dans votre environnement professionnel. Après la tour, bien évidemment, ça peut être nouvelle responsabilité, nouveau projet, licenciement. Quel que soit le changement, il est de taille. Ouais. C'est ça. C'est pas forcément négatif ou subi, hein. Après, c'est peut-être vous qui appelez la nouveauté de vos vœux, hein. Peut-être que pour certains sagittaires, il est peut-être temps, avec l'ermite et la tour, il est peut-être temps de commencer à aller vers votre nouvelle destination professionnelle, hein. Je vais le redire, formation, création d'entreprise, recherche d'un nouvel emploi, peu importe. On peut se servir de l'énergie de la tour pour faire toute la lumière sur ses aspirations professionnelles. On doit utiliser la force de ce changement majeur, hein, pour faire advenir son épanouissement, justement, professionnel, hein. Je vais recouvrir une dernière carte. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle, l'énergie principale. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Bon, j'en ai deux, mais je les prends parce que je les prends. Ouais, le diable et le 3 de bâton. Ouais. 3 de bâton, c'est vraiment... c'est pareil, on tourne le dos, hein. On peut tourner le dos pour aller... Oui, pour moi, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Vous êtes à la conquête de quelque chose de nouveau. C'est ça pour moi, le 3 de bâton. C'est vraiment ça, quoi. On plante des graines, c'est vraiment, oui, avoir une vision plus large des choses, l'arrivée d'opportunités, semer des graines pour le futur, c'est ça. Et avec le 10 de denier, ben c'est extrêmement positif, quoi qu'il en soit, hein. C'est le succès. Alors j'ai le diable. Bon. Ouais. Moi, je pense que, avec le diable, le 8 d'épée, moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui se sentent englués dans leur poste, alors que vous aspirez à autre chose, vous aspirez à d'autres responsabilités, à un autre environnement. Peut-être que là, dans votre travail actuel, effectivement, avec le 8 d'épée, le 8 de coupe et le 3 d'épée, il y a certainement des choses qui se passent mal. Peut-être qu'on ne voit plus l'intérêt. Vous voyez que votre travail n'a plus beaucoup de sens pour vous. C'est possible. Je vais le répéter, hein, il est temps de prendre du recul sur les choses. Enfin, sur les choses. Sur votre situation professionnelle, plutôt. Je vais le dire comme ça, plutôt que dire sur les choses. Il est vraiment temps de prendre du recul sur votre vie professionnelle. Alors, c'est pour certains sagittaires, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Peut-être, bah oui, hein, trouver un autre travail. Ouais. Alors bien sûr, après, on décide librement de ce qu'on souhaite faire, hein, mais l'énergie principale de cette guidance, c'est quand même le 10 de denier, quoi qu'il en soit. Et c'est une très bonne carte. On atteint un objectif. Eh ouais, on atteint un objectif. On est prêt à relever ce nouveau challenge, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les sagittaires. Sagittaire professionnel pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Ah. Je vais vous la lire. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Parce que là, 8 d'épée, 3 d'épée et c'était quoi, 8 de coupe? C'est pas épanouissant du tout pour vous. Il y a quelque chose de bien mieux. J'en prends une autre. Allez, on en prend une autre pour vous les sagittaires. Oui, il y a quelqu'un qui peut effectivement vous aider. Bien évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure avec le roi d'épée, si ça peut être quelqu'un qui vous aide à progresser. Si ce n'est pas vous. Pop, 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 pop.
Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le discernement. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Celle en dos de paquet, je la prends aussi parce que c'est l'optimisme et je pense qu'il y a des sagittaires qui en ont besoin dans leur vie professionnelle. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà les sagittaires, je le répète, 10 de denier, très bonne carte. Vous allez atteindre un objectif, vous êtes prêt à relever un nouveau challenge. Voilà les sagittaires, je vous souhaite un beau mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.